Vous avez vu? Elle me lèche le coude à chaque fois. Bonjour, tu dis bonjour aux abonnés, c'est une nouvelle vidéo. Mais fais... Oh là là. Je lave tes dents un petit peu, toi. On dirait que t'as mangé un cimetière, là. Les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et là, est-ce que vous avez capté la différence de son? La qualité, elle est folle ou pas? Je peux gueuler. Ça rend bien. Je peux parler tout doucement, ça rend super bien. Aujourd'hui, les mecs, épisode 2, je critique les motos sur le bon coin. Épisode 50cc spécialement, les amis. Je vais aller me dépoter des petites 50cc sur le bon coin. Et en général, vous savez quoi, les 50, je pense que c'est là où on a le plus de trucs à dire. Attachez-vous, mettez-vous un petit pouce bleu, ça me ferait bien plaisir. Un petit abonnement. Là, les potes, ça va chier. Mais avant, je voudrais dire à tous un énorme merci pour l'accueil que vous avez fait pour mon ancienne vidéo. L'épisode 1 s'est très bien passé. Merci. Et aussi sa mère, il y a une petite sponsor qui arrive dans la vidéo. Ça arrive. On va taper véhicule, moto, simplement, prix, on va pas... Ah, putain. Est-ce qu'on serait pas un épisode 50cc, mais on fait des prix pas trop forts? Cylindrée maximum, 50cc, 51, on sait jamais s'il y en a un qui dérive. Il se dit j'ai un kit 51. Marque, ça on peut pas en mettre plusieurs malheureusement. Donc, on va pas mettre de marque. Type, moto, si ça vous intéresse, si vous êtes chaud patate, on se fait un épisode scooter, en vrai. Bien ou pas? Vous me le dites. Toute la France. Donc là, on a 11 633 résultats, les mecs. Ça veut dire que là, il y a du boulot. Hein. On va chercher des petites brelles, des poubelles, des pépites. On va critiquer tout ça comme un bon français. Alors là, on a une petite Beta Enduro, 50cc, un chemin. Là, franchement, tu la vois, tu dis putain, la bécane, elle est propre. Petit cadre rouge, petite fourche inversée, petite jante de croche. Le mec peut se faire pisser dans les chemins avec une petite 50cc. Elle a de la gueule. Tac, modèle 2022, enduro, 3200 balles quand même. D'origine débridée, il n'y a rien. Ok, tu vois les petites bacon comme ça, j'aimais bien. Ensuite, petite Aprilia RS50. Ça, je sais que c'est des motos des 50 qui sont pas très convoitées. C'est-à-dire que les mecs, quand ils ont ça, ils sont mariés avec. T'en vois de moins en moins sur la route. Souvent, c'est des super motards, mais les routières, c'est ce que les petites team super mode, team routière, Vous êtes team super mode ou team routière? Vous me dites dans les commentaires. Tu commentaires, t'as quoi? En état moyen, pour ce qui concerne les carénages, roulante, mais démarre à la poussette, pneu en bon état. Donc déjà, le démarreur n'arrivera plus. 1000 €, c'est une quelle année? Je sais même pas si c'est encore produit, les routières toutes neuves. C'est une 2008. Après, tu vois, moi je dis ça, mais pareil, je me verrais... Ah, non, je dis nimp. J'allais dire, je me verrais pas rouler avec ça, mais non, pourquoi pas. Alors, là, ça va plaire aux gens. J'ai trouvé une Ridju MRT Pro Trophy, je dis pas de bêtises, une 2014. Attention, elle a l'air d'être full stuff Bouffeton Royal plus celle-ci. Et tu vois, elle est modifiée, mais propre. En tout cas, belle de loin. Les jantes, ça a pas l'air de faire kéké, tu vois. J'aime bien. Tu vois, un petit liseré propre. Bon, il a mis des couvre-rayons. Putain, ouais, non, j'avoue. Pourquoi t'as mis des couvre-rayons, mon fût? Non! Ah, tu vois, le moteur propre. Bien nettoyé, ça m'a l'air propre, machin, épuré. Il y a du sel, du poivre. Ça n'a pas été trop cuit, c'est propre. Le cadre, il est propre. C'est un cadre qui a été repeint en peinture époxy, si je dis pas c'est n'importe quoi. Voilà, qui déco, il a de la gueule, petit poste de pilotage qui reste convenable. Bon, ça, c'est une moto de piste, je pense. Enfin, tu vas me dire, je suis en route avec. Mais bon, on s'est compris, quoi. Donc, le mec, il va 3100 €. Niveau moteur, il y a un 86 MOS, pilote top perf, PVL10, Bidalo, Pip MOS, capé top perf, cabut 32 poloni, un brèche top pour KRM. Voilà, esthétique, full peinture au four, ouais, donc c'est peinture époxy. Fourche Beta Track, donc non, c'est pas une Ridju Pro MRT Pro, mais c'est une fourche qui a été adaptée. Ok, entretenu après chaque sortie, ok. Bon, 3100 pour une bécane où t'as pas de feu, machin, à l'arrière, t'as un bout de plaque qui dépasse ici, mais bon, je sais pas. Le faisceau, il doit être complètement à refaire. Faut avoir envie de les mettre, hein. Franchement, faut avoir envie de les mettre. Ici, alors là, rien à voir. Enfin, c'est une 50. Ça, les mecs, dites-vous qu'à l'époque de nos darons, sûrement, si t'avais une 50 comme ça, t'étais le plus riche de la planète. T'étais le mec le plus convoité. T'étais le mec qui avait une 50. Et regardez, aujourd'hui, la gueule que ça, quoi. Tu te dis, putain, mais c'est nul. Mais à l'époque, les gars, dites-vous, c'était un truc de ouf. Boulogne-Billancourt, 1975, 124 000 km. Putain, la bécane, elle a roulé, gros, sortie de Grange. Non, 349 € seulement. Ça devrait coûter cher, franchement. Ah bon, tout y a à refaire, mais putain, c'est pas cher. Alors, Derby Standard DRD Racing 2 50 édition anniversaire. Mais d'abord, les amis, je vous laisse avec un petit placement de produit comme l'ancienne vidéo.
de Car Vertical. Car Vertical, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? C'est un site internet qui permet de révéler ou non si votre moto, avant de l'acheter, bien sûr, a été accidentée ou non, trafiquée au niveau du kilométrage ou non, si c'est une moto qui a déjà été volée, etc., etc. Et c'est marrant parce qu'en fait, tu peux du coup trouver des photos de la moto qui a été peut-être mise en procédure judiciaire ou des photos de la moto qui a été accidentée. Genre, je dis, mais si tu trouves une moto sur Bon Coin, tu la vois, tu vas sur Car Vertical et tu regardes et tu peux te dire, bah merde, mais regardez là, la moto est accidentée et sur Bon Coin, elle est nickel, elle a été refaite. Mais le mec va peut-être pas te le dire. Car Vertical, c'est cool, c'est que ça permet justement de révéler les vraies informations. Donc ça te permet d'économiser et du temps et de l'argent. Et ça te permet de tout de suite d'avoir une réponse si ça vaut le coup d'aller voir la moto ou non. Tu perds pas de temps. Mais surtout, d'être sûr de ne pas acheter une moto avec des problèmes et des vis cachés. Tu te dis, putain, la bécane a été accidentée. T'imagines, c'est une moto qui était à 700 km, ça t'évite le déplacement, les frais, etc. Là. C'est des rapports qui sont extrêmement utiles et aussi pour négocier le prix potentiellement. Le service, il est payant. Ça n'a pas pour but de remplacer entièrement une inspection du véhicule, mais c'est hyper important. Ça peut arriver, hein, mais dans le cas où le rapport ne délivre pas assez d'informations, Car Vertical, il vous rembourse sous forme de crédit. Les liens sont en description, allez voir. Et reprenons notre recherche de véhicules. 400 balles. D'accord, on va voir si c'est vraiment 400 balles. Qu'est-ce qu'on peut voir? Pas de trappe à essence. Ah, bon, allez, 400 balles, on peut faire un effort. Support d'origine à l'arrière avec le feu, les plaques et tout. Le luxe. Plaque phare origine devant, le luxe. À manière plutôt d'origine. Le moteur est démonté. Ok. Le pot, il est rattrapable. L'état est rattrapable. Oh, d'accord. Ok. Alors, le moteur. Piston serré. C'est un piston serré. Mais ça a l'air d'être de l'origine. On regarde la pile d'émission, c'est de l'origine. Ok, il a démonté là. D'accord, ça fait pas peur. Hein. Ça fait pas très peur. Radiateur. Radiateur. Regarde. L'état du radiateur, c'est important. T'as vu les ailettes? Quasi tous neuves. Pas mal aussi ça. D'accord. Le mec prend des photos de près. Donc le mec assume l'état de sa moto. Chapeau mon fût, continue, nickel. Il y a la béquille, c'est propre. Il y a le temps, il y a le buggy de chaîne, machin. La chaîne elle a pas l'air d'être neuve, vieille, pardon. Sélecteur de vitesse plié. Les pneus non sont pas vieux. Voilà, le mec prend des vraies photos, il vend quelque chose d'occasion assumée, c'est pas t'arrives devant, ah putain c'était pas sur l'annonce ça. Mais non le mec il assume, putain mais c'est bien, putain tu fais pas perdre de temps aux gens toi, c'est très bien, putain j'encourage les mecs. Ceux qui vendent des bécanes, faites des bonnes photos. On va pas vous casser les couilles tous les 2 secondes à vous dire vous avez pas des photos de ça et tout. Putain mais les gars vous vendez, montrez que vous avez envie de vendre frère. C'est relou. En tout cas chapeau à toi, il y a le compteur d'origine c'est bien, mais c'est un derby à DRD d'origine, petit guidon, ok propre, petit 12 de sel neuf on dirait. Ok, alors ça vaut le coup de ouf. Attends, alors on va voir. Il doit avoir un guide sous roche, 400 balles. Il a carte grise, ok. Kitchen neuf, j'avais dit. Embrayage bon état, disque de frein avant-arrière bon état. D'accord, carte à monter, moteur une batterie. Radiateur neuf, t'as vu, je t'avais dit. Hein. Sien frotté, plus utilisable, piston rayé. D'accord, faut faire le labiel, le piston. Boîte à air faut en racheter une, ça se trouve. Un peu chiant, mais ça se trouve. Faisceau électrique à changer, un peu chiant, ça se trouve. Prix négociable, 400 balles. Mais mec, j'habite dans le coin, je l'achète. Ça veut dire qu'à 300 balles, il la laisse. Les gars, allez l'acheter celle-ci. Allez l'acheter les mecs. Ensuite, une petite DRD Pro, 500 €. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Alors déjà, on pourrait lui dire que c'est pas une DRD Pro, mon vieux Elzer. C'est pas une DRD Pro, tu veux baiser qui là? Tu cherches à baiser quelqu'un de ma communauté? Je crois qu'on va te l'acheter, ta poubelle là. C'est pas une 50 DRD Pro. Ça, c'est une DRD Racing, regardez. T'as un brossier en alu. Le cadre, c'est à poutre acier de base, quoi. Moteur Derby Euro 2. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Il y a un moteur Derby Euro 2. Une fourche inversée sans protège-fourche. C'est pas la plaque cross d'origine. C'est des carénages de DRD Racing. Il y a pas la trappe à essence. Oh, c'est une poubelle. Oh, ça a l'air d'être une poubelle de compète. Ça, il y a des carénages de repeints, machin. Sachant que quand un mec peint des carénages, oubliez, ça tiendra jamais sur les plastiques. Bon, putain, peindre les disques comme ça, je le faisais avant, mais je trouve ça laid maintenant. Pour ça, encore les goûts, les couleurs. Mais bon, après, il avait 500 balles. Qu'est-ce qu'il nous dit dessus? Il est honnête. Non homologué. D'accord, moteur d'origine avec juste un point carbu, joint de fourche en fer, carénage chompant avec sans état, une ouïe de gauche en cassé, tendeur de chaîne cassé, frein avant démonté, ok, moteur était tournant. Je vais essayer de le refaire tourner pour la vente. Ah ouais. Attends, le moteur était tournant. Je vais essayer de le remettre en route pour la vente, les mecs. Je vous promets rien, mais je suis mort. Pas de compteur, partie électrique qui manque les clignotants avant. La jante avant un pet. Bon, là, c'est une poubelle de compète. Là, il y a trop de frais. Même ça, 500 balles. Franchement, hein, même ça, 500 balles, pour moi, ça vaut pas le coup. Ça doit se vendre 200 balles. Là, il n'y a rien de valeur, les mecs. La fourche inversée, il faut la refaire. Faut trouver les protège-fourches. Ça se vend ensuite, c'est vrai. Mais gare, les têtes de fourche, c'est pas. Moteur, c'est un Derby Euro 2, ça vaut plus
pue à rien du tout. Le pot est rouillé, brossé en DRD à la limite, un petit peu, tu vois. Là, ça vaut 200 balles. Une bécane pour moi comme ça, c'est 200 balles. Alors, ici, nous avons une DRD. Alors, le mec a fait des belles petites photos, tu vois. Ça fait plaisir. Donc, DRD, 2100 €. D'accord. Moteur était peint en noir. Petit réexclu. Mais wesh, il nous a fait quoi avec ses durites, lui? Il nous a fait une tresse ou quoi? C'est peut-être une Delvim Delvom qui est cette bécane. Toi, ce qui me fait plaisir, la partie où il y a le pignon, c'est une partie où c'est normalement gras, dégueulasse. Là, ça m'a l'air propre. Ça fait plaisir. Bon, la visserie en couleur or, je suis pas fan. La peinture du brossillon, elle se barre un peu. Couronne rouge, j'aime pas trop. Ah, il a voulu faire un rappel. Les repose-pieds sont or, j'aime pas. La durite comme ça, bon, non. Mais elle a l'air... Alors, là, c'est plus question de goût, mais elle a l'air propre. Un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous dit dessus? 2100 balles, c'est une 2007 quand même, c'est cher. Vendu DRD avec 4 chromés. Ah oui, c'est un 4 chromé, j'ai pas vu. Donc 4 chromés, d'accord. Alors, est-ce que c'est un 4 qu'il a poli, qui a chromé lui-même? Je pense pas, c'est trop de boulot, c'est un truc de ouf. Faites jamais ça d'ailleurs. Vos cadres acier, faites pas ça. Ou alors faites un vrai bain de chrome comme les 4 de DRD 03. Ce qui doit être le cas. Hein. 88 Ital Kit, carbu 30 Pomos, MVTDD, 24,2 au banc. Putain, et la mienne, elle sortait combien? La mienne, elle sortait 25 et quelques. Wesh, elle marche ma 50 en vrai. Hein. Et pour passage, oh j'ai. Double radiateur motocross, très bien. Le cadre a été adapté pour les carénages par un professionnel, d'accord. Le feu compteur ne sont pas branchés, donc non fonctionnels, d'accord. Elle cale à la première accélération, d'accord. J'ai pas le temps de réparer. 2100, trop cher pour moi. Je dirais trop cher. Alors ici on a une petite 50 Reju MRT Super Motard, 500 balles. Donc ça c'est une moto à retaper. Et je vais te dire tout de suite, même si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Et si ça vaut le coup, tu vas l'acheter. Hein. Ok, bon, ça a été un petit peu abandonné ce truc. Mais en soi, ce que je peux voir que c'est des jantes grises. Donc déjà, un coup nettoyage, ça ressort direct, t'as pas besoin de les peindre. Les fourches, pas l'air d'être trop dégueulasses niveau peinture. Qu'est-ce qu'on peut voir? Brossillon pareil, bon, même si c'est rouillé, tu peux vite le revoir. Le cadre, la peinture, n'a pas l'air d'être trop dégueu. Les carénages, a l'air de passer. Pire, tu peux changer les carénages. Peut-être que ça vaut une couille d'ailleurs. Le pot, faut changer, faut virer. Les calpés, faut mettre de l'origine. On voit pas trop. La chaîne, c'est poubelle. Voilà, un bon coup nettoyage. Il y a la boîte à air d'origine encore, ça c'est cool. Ça a l'air d'être un moteur d'origine, je vais voir si je dis pas de conneries. Par contre, pas de plaque cross, pas d'origine de mort, plus de compteur du coup, donc relou, très relou ça. 500 balles, une 2009, 30 000 bornes. Putain, 30 000, ça fait beaucoup. Pas mal de travaux effectués dessus. Ok, il faut refaire que partie du moteur ainsi que les freins. Bon, 500 balles, bon, forcément, tu négocies. Hein. C'est une 2009. Faut qu'il y ait la carte grise obligatoire. Et ça, bref, vu le taf qu'il y a dessus, 300 balles, pas plus. Hein. 300 balles. Donc là, les gars, une Keyway X-Ray. Donc ça, c'est une moto Shintok, je pense. Quel... Mais c'est dégueulasse! Ah, c'est moche! Mais c'est dégueulasse! Dites, non mais ça c'est question de goût, vous allez me dire. Mais c'est dégueulasse quand même! Non, c'est abusé! Franchement là, il y a un gars de ma communauté, il trouve ça beau ou pas? C'est laid! Oh non! Je vous déconseille tous d'acheter des motos chinoises comme ça. Tu pourrais te dire, ouais mais c'est un moteur M6. Copie moteur M6, moteur chinois. Ça se fait, il y a des mecs, des fois ils prennent leur moto Shintok et ils mettent un vrai moteur M6 dessus. Vas-y, relou mec, pourquoi ça? Bref, tu vois, non, poubelle, ça même pas, ça doit rien à foutre sur le marché de roues, c'est de la merde. Ici, nous avons un derby des racinges. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire à celui-là? Tout de suite, ce que je vois tout de suite. Hein. Pas de trappe à essence. Putain, ça c'est rédhibitoire pour moi. Les gars, couvrez-moi ce putain de truc vert là, trappe à essence. Le moteur, il a l'air d'avoir été un peu poli, ça c'est pareil, il faut pas faire les mecs. Le cadre, chrome, si tu veux. Quand c'est chromé d'origine. Mais il va pas polir le carter d'embrayage alors qu'il est même pas dissociable du couvercle d'embrayage. Enfin, c'est dégueu. Brossillon à l'alu, c'est bien. Couvre-rayon, non. Les pneus, c'est de la merde. Le pot, il a bien été refait. Ok, on peut le dire. Les carénages ont l'air d'être propres. Celle aussi. C'est un 4 DRD chromé 03, si tu pas de bêtises. Ok, donc brossillon à l'alu sur biellette. Suspension. Fourche avant DRD sûrement, je pense, vu comment elle descend bien, mais elle a été repeinte, donc déjà ça j'aime pas non plus. Après on voit pas grand chose, hein. Sûrement qu'il n'y a plus de compteur, vu qu'il y a une plaque cross. Si, il y a un bout de compteur, putain faut le voir. Combien ils vendent ça? 1700, une 2007. Oh non, c'est trop cher les gars, vous êtes des ouf. Le marché du 50, ça a pris une ampleur, c'est ouf. La moto est d'origine, simplement équipée d'un pochement technique gaz avec une cartouche Moss, carbu 21, pignon de 13, couronne ok. Ah c'est d'origine. Alors attends, c'est un cylindre derby origine. Très bon point. C'est pas un type origine, c'est un cylindre derby origine, c'est hyper costaud. Ça vaut son prix, 180 € neuf, mais c'est hyper costaud. Double disque fourche avant, d'accord. Bref, un peu cher quand même. Ensuite, Reju 50cc, 2010, 21 000 km.
Ça, je l'ai vu, je me suis dit, il faut que j'en discute. Jean Enduro, relou, mais ça reste une J-Review et MRT Pro, si je dis pas de bêtises. Regardez la fourche double inversée. Pour moi, c'est une MRT Pro. Vous me dites si j'ai dit une bêtise. Il y a le compteur, il y a un petit guidon ProTaper, ça les bébères. Ok. Alors là, un mec un peu bricoleur. Déjà, il a négocié. Elle est qu'à 490, même si elle est serrée. Elle est quoi? Tac. Putain, elle est où? Chalon-sur-Saône. Les mecs, faut aller l'acheter celle-ci. Hein. Je suis pas dans le coin, vous avez de la chance. Faut faire les pneus. Alors ça, les pneus, faut pas sous-estimer. Les mecs, les gars en 50, quand les pneus sont changés, ça coûte vite un billet. T'en as vite pour 200 balles. Hein. À moins que t'achètes d'occasion et tout, mais vas-y. Bon. Ah, il a vendu 490 parce qu'il a perdu la carte grise. Rédhibitoire, ça dégage. Non, je peux pas. Oubliez les amis ce que je viens de dire. Vent moto Derby 50 à réparer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des carénages d'origine, une trappe à essence, la plaque phare d'avant d'origine. Bien, toutes les peintures sont d'origine, il y a un petit liseré. Ça, c'est d'origine. Peau d'origine, le luxe. Ça, j'achète direct. Le moteur dégueulasse, on s'en fout. Tu démontes, tu mets du pétrole, un pinceau, tu laves et c'est neuf. Le faisceau, tu vois, c'est de l'origine. Ça vaut de l'argent par contre. Compteur ne marche pas, ça change. Surtout que le faisceau est d'origine, c'est du plug and play. Pas de béquille, pas de béquille. Bon, faut trouver, ça change. Pas clignotant l'arrière, c'est pas grave. Clignotant l'avant, c'est pas grave. 3 cassés. Carénage fatigué, petite fuite radiateur, un peu plus relou. Soit tu changes, soit tu fais souder. Ça, c'est un peu du taf chiant et long, mais faut le faire. Toutes les vidanges à faire. Ok, démarre sans problème, embrayage récent. Oui, bon moteur, pas beaucoup de kilomètres. D'accord. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un kit top et c'est pas un 80. Alors ça, c'est chelou. Il y a un kit top. Je sais pas si la gueule des kits 50 top fonte de base, c'est celle-là. C'est chelou, hein. Mais ça vaut de l'argent, les mecs. J'achète ça. Ça, bon bah tu la baisses, hein. Tu la baisses à... Franchement, moi je la baisserai à 300 balles. Mais même 400, 450, ça se prend. 2013, il y a la carte grise et tout. Go les mecs. Elle est où celle-ci? Avance. Voilà, près de Nice. Bah les mecs, vous savez quoi faire. Ouh, mais que... Ouh, là, il y a de la grosse 50. Beta Factory, 4200 €, une 2012. Alors, pas dégueulasse. Pas dégueulasse les gars, pas dégueulasse. J'aime bien les jantes anodisées rouges comme ça pète sa mère. C'est beau, le pot, il est bien bronzé, il est bien plaisir. Cadre blanc, pète sa mère. Belle kit déco, pète sa mère. Oh la fourche. Il nous a mis un autocollant WP là, putain, pète sa mère. Pneu slick, le mec c'est un pistard assumé, pète sa mère. Et le moteur, on a un tout fast avec la belle culasse bleue anodisée, pète sa mère. Bon, la chaîne rouge rédhibitoire, mais bon, ça va. Qu'est-ce qu'on peut lui dire celle-ci? 2012, 20 000 km. Je vends ma bêta à contre-cœur, je suis pas pressé pour la vendre du tout. Alors de toute façon, vu le prix, vu ce que c'est, mec, pour la vente, ça va être chaud patate. Bon, là, je te fais un petit coup de pub au cas où. Hein. Alors, guidon Neken, coupe-circuit, cadre blanc fait par un professionnel, donc c'est aussi une peinture époxy, comme l'autre. Kit carénage complet neuf, c'est bien un double radiateur, ok. Plaquette avant-arrière neuf, disque avant-arrière neuf. Donc le mec entretient ses freins, ça fait plaisir. La fourche a été refaite par un professionnel, c'est bien les mecs, ça, putain, ça y est, les mentalités changent. C'est ni feu avant, ni feu arrière, ni faisceau électrique. C'est un pistard assumé. Ok, moteur prépa et aligné par un pro. 70 fast, d'accord. Monté sur cale pour passer en 80. Ok, putain. Vilo, course longue, bidalo, PVL bidalo, shifter propre, carbu 32, clapet touring, machin, embrayage new frame, pot carême 80-90, roulement céramique, mais non. Ah là, le mec, il me trouve le cul. Il a mis un kit roulement céramique sur son moteur. Ça coûte super cher. Dans le monde du cross, des roulements céramiques pour un moteur 55 YZ, c'est 1200 balles. Et en gros, pour ceux qui ne savent pas, des roulements céramiques, ça permet... C'est des roulements qui sont tellement de haute qualité que ton moteur est plus libre. Voilà, les roulements, ils vont super bien. Et t'as moins de frottement, t'as moins de pertes, tout simplement. Moteur complet à peine 600 bornes, tu rentres en tenue, un moteur tu endormi dans un garage. Carte grise à jour, d'accord, pas pressé de la vendre. Ok, et les gars, à Lalande, à côté de... entre Périgueux, Agen et Bordeaux. Et Aurillac. Franchement, les mecs propres, vous en pensez quoi? Tu vois, ça, j'aime beaucoup. Le mec, c'est un beau projet qu'il a fait. Ça fait plaisir. Il manque une petite paire de têtes de fourche, on dirait. Mais je sais pas si ça se fait dans mon U50. Très propre. Très propre. Le petit autocollant WP sur les fourches, je pense pas que c'est de l'origine, c'est peut-être du rajout parce que je pense pas que c'est une fourche WP. Peut-être que c'est une connerie, mais en tout cas ça a de la gueule, j'adore. Franchement, beau projet à toi mon fût, ça fait plaisir. Ok, bon t'es calpi par contre, je crois que t'as perdu des tétons. Oh le mec il est chiant. Non c'est bien, 9 sur 10 les mecs, 9 sur 10 sur celle, ça fait plaisir. Et voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, je compte sur vous. D'habitude vous jouez toujours le jeu, merci à vous. Défoncez-moi les pouces bleus s'il vous plaît, abonnez-vous.
vous mettez un petit commentaire, on se voit en commentaire les collègues. Merci de soutien, je vous aime. Et puis encore une fois, merci à Car Vertical. N'hésitez pas, tous les liens sont en description les copains. Si vous voulez vérifier un peu avant d'acheter une moto et tout, même une voiture, faites-le, voilà, parce que ça vaut le coup. Si un autre épisode vous intéresse, on le dit dans le commentaire aussi. Je vous aime, je vous dis des... Vas-y.